Brothers and sisters, I have been asked Frères et sœurs, l'on m'a demandé to give a talk on the Abhidharma philosophy. donc de donner un enseignement sur la philosophie de l'Abhidharma. Well, before I go into Abhidharma, I have to tell you something important. Donc avant même de commencer cet enseignement sur l'Abhidharma, je dois vous dire quelque chose de très important. Lord Buddha spoke to people in two ways. Le Seigneur Bouddha s'est exprimé aux gens de deux façons différentes. That means in two ways of expression. Ce qui signifie donc de deux expressions différentes. Well, it is not only the Buddha, even most of great teachers spoke to the world in two ways. Donc en fait, ce n'est pas seulement le Seigneur Bouddha qui s'est exprimé de cette façon, mais tous les grands maîtres aussi. Now let us the case of a teacher who goes to the school and teaches something scientific. Donc en fait, prenons le cas d'un professeur qui irait à l'école et qui parlerait donc d'un sujet scientifique. Suppose a teacher goes to a class in which the physical geography or astronomy is taught. Donc en fait, imaginez ce professeur parlant à des spécialistes de géographie ou d'anatomie. And he says, suppose he goes to explain the phenomena called sunrise and sunset. Donc en fait, supposons qu'il désire expliquer le phénomène du soleil qui se lève et qui se couche. Now we say sunrise and we say sunset. Donc en fait, on parle du lever du soleil et du coucher du soleil. The teacher in his class may explain in this way. That is, actually there is no sunrise or sunset. Et en fait, ce professeur pourrait très bien expliquer ces phénomènes en disant qu'il n'y a ni coucher ni lever du soleil. Sunrise or sunset are phenomena, are appearances, are how we see it, but what actually is, it happens to, and we see it because of the wheeling of the earth around itself. Mais en fait, nous pensons voir le lever et le coucher du soleil, alors qu'en fait, ceci ne prend place que parce que la Terre tourne sur elle-même. The earth wheels around itself, and it makes us see sometimes sunrises, sometimes sunsets. Et c'est seulement parce que la Terre tourne sur elle-même que par moments nous voyons le lever du soleil ou le coucher du soleil. Sun does not rise. En fait, le soleil ne se lève pas. Sun does not set. Et le soleil ne se couche pas non plus. It is earth which makes this appearance. Et c'est en fait seulement la Terre qui fait cela possible. The same teacher, when he goes to people, when he moves among people, he has to use. Now sun rises, now sun sets. Et en fait, le même professeur, lorsqu'il se trouve parmi les gens qui ne sont pas des spécialistes, doit utiliser ces expressions du soleil qui se lève et du soleil qui se couche. When he moves among people in his everyday language, he does not use the same scientific way of expression that he taught in the class, but he follows the ways of the people, conventional usage. Donc en fait, lorsqu'il se trouve parmi les gens qui ne sont pas des spécialistes, il est obligé d'utiliser un langage dit conventionnel. So, in this way, it is very clear that there are two ways of expressing things. Donc en fait, maintenant, il devient très clair qu'il existe deux méthodes d'exprimer les choses. Scientific way of expression and the conventional way of expressing. Donc le mode scientifique et le mode conventionnel.
even if we change the conventional way, that means, suppose what people call sunrise, if somebody says, now it is sunset, then he tells lies. Donc en fait, même s'il utilisait le langage conventionnel et s'il parlait du coucher du soleil, ce serait un mensonge. Even in conventional speech also we have to follow what commonly people accept. Donc en fait, ce langage conventionnel suppose que l'on accepte des choses communes que les gens utilisent normalement. In the same way, the Lord Buddha also spoke to people in the language of the common people. Et de la même manière, le Seigneur Bouddha s'est adressé aux gens d'un langage tout à fait ordinaire. When he wanted to teach people how to live a moral good life, Quand il a voulu enseigner aux gens comment vivre une bonne vie, pardon, how to do good deeds, how to avoid evil deeds, and so on, he used the language of the common people. aussi lorsqu'il voulait enseigner aux êtres comment accomplir de bonnes actions, il a utilisé un langage ordinaire. But when he went to teach people the exact nature of life in practice of vipassana meditation and like that, he happened to explain the things quite in a different way, in a philosophical way. Et lorsqu'il a voulu enseigner aussi la méthode de Vipassana, il a été obligé d'enseigner d'une toute autre manière, d'une manière beaucoup plus profonde. So, this way he used to teach people just the moral way of living, that is called Sammutidesana, conventional speech. Et donc, la méthode qu'il a utilisée pour parler d'une manière ordinaire a été appelée le discours conventionnel. Sammutidesana. It is called Sammutidesana. Donc c'est appelé comme Sammutidesana. Sammutidesana. You have to tell Sammutidesana, it is called. Donc ceci est appelé Sammutidesana. The other one, the philosophical way of speech, is called Paramattha-desana or Abhidhamma. Et donc l'autre méthode d'enseignement, la méthode ultime, a été appelée Abhidharma. Now, to make the point clearer, I will give another illustration. Donc afin de rendre encore cela plus clair, je vais encore vous illustrer cela par un autre exemple. Now we see here a chair, a table. Donc ici nous voyons une table. Now what is this table? En fait, qu'est-ce que c'est cette table? I think this is made of wood. Yes. Je pense que cela est fait de bois. Is the wood the table? Et est-ce que le bois est la table? There are some parts of it, of this table. There's a plank and there are some sides. So these sides and this plank, is it the table? Et en fait, cette table est composée de différents éléments. Est-ce que ces éléments sont la table? Are the woods here the parts of timber? Are they the table? Et donc ces morceaux de bois qui sont donc une partie du tronc de l'arbre, est-ce qu'ils sont la table? Let us examine. Alors examinons cela. Suppose we separate these parts, these sides and this plank, all these sides we separate. And we take them apart and they file one upon another. Et donc supposions que nous prenions toutes les parties de cette table et que nous les empilions les uns sur les autres. Then do we call it table? Est-ce que nous nommerions cela une table? You don't call it table. Non, on ne l'appellera pas une table. But all its parts are there. Et pourtant, toutes les parties de la table seraient là. Suppose
you arrange those parts to give another form, something like a box. Et en fait, supposons que nous prenions ces différentes parties de la table et que nous les arrangions dans une autre forme, par exemple la forme d'une boîte. But the same thing, same parts are there, but the shape is of a box. Et en fait, il y aurait exactement les mêmes parties, mais la forme serait différente, ce serait la forme d'une boîte. You don't call it table, but you call it a box. Et donc ainsi, nous l'appellerions plus une table, mais bien une boîte. But the materials are the same. Et pourtant, les parties, le matériel, tout cela serait pareil. Then suppose you disentangle those parts from that box, then you arrange it in another form as a bench. Et si ensuite nous prenions encore toutes ces différentes parties et que nous les arrangions de manière à ce que ça représente un banc. Or you arrange them in a form of a chair. Ou alors on pourrait aussi en faire une chaise. So according to the shape you give it chair. Donc en fait, c'est toujours selon la forme que l'on donne le nom. Et ceci serait une chaise par exemple. So now you understand the material are the same. According to the shape they give, you give a new name. Donc en fait, maintenant nous comprenons que le matériel est toujours le même, mais que selon la forme, le nom change. La dénomination change. So now what is table? Alors, qu'est-ce que c'est que cette table? Are the wooden material, are the materials, are these wooden parts, timber parts, are they the table? Donc en fait, tous ces éléments de bois sont-ils la table? No? Non. It is not. Then what is table? Alors qu'est-ce que c'est que cette table? When these wooden parts, they give the shape, to the shape you give the name table. Donc en fait, c'est quand les éléments du bois ont la forme d'une table que nous lui donnons le nom de table. When the shape becomes different, you give different names according to the shape. Et lorsque la forme est différente, nous donnons donc un nom différent. But they are the same material. Et pourtant, le matériel est exactement le même. So, this table and a chair or box, all these are the names of the shapes. Donc en fait, les noms, les dénominations que nous utilisons sont simplement les noms des formes. Not for the name for the material. Et non le nom du matériel. Now, the shape, where it comes from. En fait, ces formes, d'où viennent-elles? Suppose a carpenter who makes this. First carpenter thinks. Donc en fait, supposons un charpentier qui est en train de penser. In his mind, he conceives, he sees the form. Donc dans son esprit, il peut concevoir une forme. First, he mentally thinks, or he imagines some form of the shape. Donc mentalement, il va imaginer la forme, par exemple, de cette forme-là, de cette table. Then he draws the form on a piece of paper, which we call a plan or a design. Donc ensuite, il va dessiner ce plan sur une feuille de papier, il va donc créer un plan, un dessin. According to the plan or design, he arranges the pieces of wood. Et donc ensuite, en fonction du dessin, il va arranger le matériel, le bois, dans une certaine forme. So, the table is something he imagined. Donc en fait, la table est le produit de son imagination. So, it is a concept. Donc en fait, c'est un concept. Where is shape? Is it not a substance? It is not a thing. Parce que la forme n'est pas une substance, n'est pas une chose réelle en soi. It is only an appearance. C'est en fait seulement une apparition. Something imagined. Quelque chose qui a été imaginé. So, actually there is no table. Donc en fait, actuellement, il n'y a pas de table. There is shape only. Il y a simplement la forme de la table. Shape given by this something, some materials. La forme qui a donc été créée par l'assemblage de matériel. So, this table, chair, bench, or house, all these are the shapes which appeared in mind of these builders, and those builders, they arrange things to give that shape. Donc en fait, toutes ces choses telles que la table, la chaise, un banc, une maison n'ont été que le fait d'une imagination, d'une création de personnes qui les ont construites selon leur idée. So all things in the world, Donc toutes les choses dans le monde, under
different names according to the shapes. ont tous des noms différents suivant leur forme. There are, but only they are shape, they are concepts. Et en fait, toutes ces choses ne sont que concepts. So, this is what we call conventional truth, Et en fait, voici ce qu'on appelle la vérité conventionnelle. called Sammuti Satya in Pali. En pali, on dit Samuti Patya. Satya. So, what is the truth there? En fait, où est la vérité en cela? Now, we see the shape is given by some material here. Donc, nous venons de voir que la forme a été donnée par l'assemblage d'un matériel. Now, it is wood. We see here wood. Et donc, nous voyons le bois. We have to examine what is wood. Donc maintenant, nous devons examiner, voir ce qu'est le bois. We can cut this wood into pieces. Nous pouvons couper ce bois en morceaux. Every piece of wood can be powdered. Et chaque morceau de bois peut être réduit en poudre. If we go reducing these powders, at last we come to atoms. Et si nous réduisons cette poudre, cela deviendra de l'atome. So, this wood, this table, all these planks, all these things are nothing but a collection of atomic units. Donc en fait, ce bois par exemple, ou toutes les choses ne sont qu'un agrégat d'éléments atomiques. Oui. So we can call this, from ultimate point of view, from Abhidhamma's point of view, we can call this is a collection of atoms. Donc en fait, selon le point de vue de l'Abhidharma, nous pouvons appeler ce bois un agrégat d'éléments atomiques. Suppose when we change the shape and we make a chair with this material, so that also we can call it is a collection of atomic units. Et en supposant que tous ces assemblages qui forment une table soient assemblés de façon à former une chaise, on dirait toujours, selon le point de vue de l'Abhidharma, que c'est un agrégat d'éléments atomiques. Even though the shape changes, that name atomic unit, it does not change. Et bien que la forme change, le nom donc d'éléments atomiques reste toujours le même. Because all these are atoms. Parce qu'en fait, toutes ces choses sont des atomes. So the ultimate truth, it does not change. Donc, la vérité ultime ne change pas. The conventional truth, the usage according to shape, it changes. Donc, la vérité conventionnelle, celle qui est sujet au changement, change. When the shape changes, the name changes. Parce que lorsque la forme change, le nom change. That is the nature of conventional truth. C'est donc la nature même de la vérité conventionnelle. But ultimate truth, it is truth forever. Mais la vérité ultime, c'est la vérité pour toujours. Now this house, all the material of this house are formed of atomic units. These are collections of atomic units. Et aussi, ainsi, tous les éléments de cette maison sont aussi des agrégats d'éléments atomiques. All the material world, the stones, trees, so many things in the world you see, all these things are, all material things, are nothing but collections of atoms. Et donc toutes les choses du monde matériel que nous pouvons voir, les pierres, les arbres, toutes choses ne sont que des agrégats d'atomes. According to the shape they form, we give different names. Et c'est seulement parce que nous avons donné des formes différentes que les noms sont différents. So, when we say these are atomic units, that is the ultimate truth. Donc, lorsque l'on dit que les choses sont formées d'éléments atomiques, ceci est la vérité absolue. The names given to the different shapes it gives, which is accepted by people, that is called conventional. Et donc le nom qui est donné par le langage ordinaire des gens communs, tout ça est donc appelé le langage conventionnel. So, there are in the
we say there are two ways of expression. Donc nous voyons bien qu'il existe deux modes d'expression. That is Sammuti way of expression and Paramattha way of expression. Donc il y a le Sammuti mode d'expression et le Paramata mode d'expression. This Paramattha way of expression is called Abhidhamma. Et donc ce mode qui est appelé Paramata est aussi appelé Abhidharma. The Lord Buddha used the language, and in his usage he said, a man lives in the world. According to his karma, he is reborn, he is born and born. So he says. Donc le Bouddha a dit un jour, l'homme, selon son karma, naît et renaît. Il a donc dit aussi. That is a man. He used the term man. Ah, il a donc utilisé ici le terme d'homme. Man, animal, a dog, ox, these terms Buddha used. Donc nous voyons aussi que le terme d'homme ou d'animal ou de vache ou de chien sont utilisés. All these are conventional truths. Et ces noms, ces dénominations appartiennent au langage conventionnel. But what is the ultimate truth? En fait, que dit la vérité ultime? Now let us take the case of a man. Donc maintenant prenons le cas d'un homme. Ultimately, according to Abhidhamma, what is man? Donc ultimement, selon Abhidharma, qu'est-ce qu'un homme? Now we all are men. Donc ici maintenant nous sommes tous des hommes, des êtres humains. All of us, all of you, each of you must think of yourself. Donc chacun d'entre nous maintenant devons penser à nous-mêmes. Let us examine. Maintenant donc examinons. We need not believe anything merely because it is given in a book. Donc il ne faut surtout pas croire à quoi que ce soit parce que cela a été écrit dans un livre. Lord Buddha said not to believe merely because it is found in scriptures or merely because it is believed by your generation, merely because it is taught by your teacher. He's asked you to examine yourself. Donc en fait le Bouddha a dit surtout ne pas croire parce que cela est écrit dans les Écritures ou parce que cela a été dit par nos maîtres, mais plutôt examinons nous-mêmes les choses. So we have to examine for ourselves. Nous devons examiner les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Then we find the truth. Et ainsi nous pourrons trouver la vérité. Now let us examine. Donc maintenant examinons. Now I have, from my experience, not by belief, from my experience I know I have a body. Donc maintenant, par mon expérience, simplement par mon expérience et non pas par croyance, je peux savoir que j'ai un corps. From your experience you know you have a body. Et vous aussi, par votre expérience, vous savez que vous avez un corps. And is it only the body that you have? Et donc, voyez simplement le corps que vous avez. Now, you see, when you see a dead body, it is also a body. Et aussi, lorsque vous voyez un corps qui est mort, c'est simplement un corps mort. But you see difference between a dead body and your body. Mais en fait, vous voyez bien une différence entre un corps qui est vivant et un corps qui est mort. That dead body can't think, that dead body can't move, that body can't do anything. Et ce corps qui est mort ne peut pas voir, ne peut rien faire. But your body moves, your body rises up, your body stands, your body does so many things. Par contre, votre corps qui est vivant peut se mouvoir, peut se lever, peut bouger, peut faire des tas de choses. So you find the difference between a dead body and your body. Donc vous pouvez trouver la différence entre un corps qui est vivant et un corps qui est mort. So, apart from your body, there is something within you which makes your body move and do so many things. Donc, en plus du corps, il y a donc quelque chose qui fait que ce corps peut vivre et faire des tas de choses. You call it mind. Et nous appelons cela l'esprit. Let us examine what is this mind. Maintenant, nous allons examiner ce qu'est l'esprit. So let us examine what is this body. Donc avant, examinons d'abord ce qu'est le corps. The explanation given by the Buddha from his experience about his body and his mind. Donc il y a l'explication du Bouddha qui, par son expérience, a expliqué ce qu'était le corps et l'esprit. That is what we call Abhidhamma. Voilà ce que nous appelons l'Abhidharma. The same thing, same teaching can be applied to the life of each and every individual. Et donc le même enseignement peut être appliqué à la vie de chaque individu. So, he asked
us not to believe merely because he said it. Donc il nous a demandé surtout de ne pas croire simplement parce qu'il nous le disait. He asked us to examine, to make a search of ourselves. Il nous a demandé à chacun d'entre nous de faire cette recherche par nous-mêmes. Now, let us see what is our body first. Let us examine our body. Donc maintenant, examinons d'abord ce qu'est ce corps, notre corps. In our body, we know we have a skin enveloping all the parts of our body. Donc nous savons aussi que dans notre corps, il y a cette enveloppe qui est appelée la peau, qui recouvre tout notre corps. Inside the skin, there are flesh, arteries or sinews, blood, bones, and so many parts there. Et donc à l'intérieur du corps, il y a la chair, le sang, les artères et tous les organes. Il y a des tas de choses. Now what are these things? How they are formed? En fait, ces choses, comment sont-elles formées? Now we know all these are material parts. Donc nous savons que toutes ces parties sont matérielles. When you leave a body, when it dies, I mean when mind separates from it, if you leave a body, what happens to it? It decays and decays and decays. At last it becomes a powder, a dust. Donc en fait, lorsque nous quittons notre corps, lorsque nous mourons, qu'est-ce qui se passe? Le corps se dégrade jusqu'au moment où il devient comme de la poussière. Because this body is a collection of material dust. Parce qu'en fait, ce corps est bien l'agrégat de poussière matérielle. Every skin, every part of skin, every part of flesh, every part of bone, every artery, it gets dry, and at last, little by little, it decays, and it becomes dust. Donc en fait, chaque organe, chaque élément du corps, comme par exemple les os, les artères, le sang, la peau, tout cela va se réduire après la mort en poussière et... So all of us can easily understand our body is a collection of material states, matter. Donc en fait, chacun d'entre nous peut très bien comprendre que le corps est un agrégat d'éléments différents que nous appelons la matière. In different, its parts are in different forms, but actually what they contain are all material units. Donc en fait, dans ce corps, il peut y avoir des formes tout à fait différentes, mais elles sont toutes composées d'éléments matériels. In other words, our body is a collection of atomic units. Donc, en d'autres mots, notre corps est bien un agrégat d'éléments atomiques. And all these atomic parts of our body, they are always rising and vanishing, always in a dynamic position, always rising and vanishing. Et donc, dans une attitude tout à fait dynamique, tous ces éléments du corps apparaissent et disparaissent sans cesse. Now, you know, someday, long ago, some years ago, we were all children. Donc vous savez tous qu'il y a quelques années, vous étiez un enfant. We had small bodies. Donc vous aviez un corps qui était tout petit. Everybody of you. Chacun d'entre nous a été comme cela. But now your bodies are very big. Mais maintenant vos corps sont grands. When did your bodies become so big? En fait, quand est-ce que votre corps est devenu si grand? Did you see how or when it became big? Savez-vous exactement quand votre corps est devenu grand? No, you didn't see. Non, vous ne l'avez pas vu. But now from your experience, you know your body is much bigger than when you were very children. Mais maintenant, par votre expérience, vous pouvez savoir que votre corps est beaucoup plus grand que lorsque vous étiez enfant. But now it is evident, it is clear that every moment body is changing, body is growing and decaying. Every moment this changing takes place. Donc en fait maintenant il est bien évident de voir qu'à chaque instant le corps change, le changement prend place à chaque instant, toujours. From this it is very clear, always our parts of our bodies are changing. That means rising and vanishing, rising and vanishing. Donc à partir de ce moment, il est très clair de voir que tous les éléments de notre corps apparaissent et disparaissent toujours. So,
our body is not one same thing. Donc en fait, ce corps est toujours en changement et il n'est jamais une seule chose. It is a collection of states, material states which are always subject to change. Donc en fait, ce corps est bien un agrégat de choses qui sont toujours sujettes au changement. There is nothing that stays without any change in this body. Et donc dans ce corps, il n'y a rien qui puisse rester sans changer. Every particle of the body is subject to change. Et chaque particule du corps est sujette au changement. That means rises and vanishes and it is filled up another material parts appearing in the same place, and again it vanishes, it is filled up another part or many more parts because of the food and some other things which produces these material states. So it is a stream or it's a series of rising and vanishing material states. Et donc, dans ce corps, toutes ces particules, tous ces éléments étant toujours sujets au changement, il y a comme un courant de changement qui le remplit toujours. So there is nothing nature or permanent in this body. Donc en fait, il n'y a rien dans la nature de ce corps qui soit permanent. So the whole body is nothing but material states rising and vanishing which are subject to change or impermanence. Donc en fait, dans ce corps, il n'y a rien qui ne soit pas sujet au changement et qui soit permanent. So these material states which have given a certain form which you have, which is called man. Donc cette matière particulière qui forme le corps que nous avons est appelée un être humain. Now, similar material state, the same atomic material states, when they give another form, you call it a dog. Donc en fait, ces mêmes agrégats de matière, lorsqu'elles forment la forme d'un chien, on appelle ça un chien. The same material units, according to their form of karmas, which when they give another form, another shape, you call it ox or cow or so on. Et donc ces mêmes éléments atomiques qui, suivant leur karma, ont pris la forme d'une vache ou d'un chat, on leur donne des noms différents. Whether you call it cow or ox or dog or sheep or human body, all are material collections of material units. Donc en fait, même si nous appelons un chien, une vache, un être humain, ou un chat, ce ne sont que des éléments matériels. All these material units are always rising and vanishing, subject to change. Et en fait, tous ces éléments de matière sont toujours sujets au changement. All over the world, the material state is like that. Et en fait, tout autour du monde, dans le monde entier, la matière est comme cela. In a tree, in a stone, in water, in sun rays and everywhere, all these are material states, always subject to change. Et en fait, dans la nature, dans le monde, que ce soit les pierres, les arbres, le soleil, toute chose fait partie de la matière et donc est sujette au changement. According to different proportions, they appear in different ways, different forms. Et en fait, c'est seulement selon leur proportion qu'elles apparaissent dans des formes différentes. So, actually, the material side or physical side of life is a collection of atomic units. Donc en fait, nous voyons que le côté matériel des choses n'est qu'un agrégat d'éléments matériels, It is also subject to change. qui sont donc toujours sujets au changement. Every atom also can be broken. The Lord Buddha 2500 years ago, every atom can be broken. It can be reduced. Et donc, comme le Seigneur Bouddha l'a dit il y a 2500 ans, chaque atome peut être réduit, peut être cassé. If you go on reducing even atom, at last where you come? Donc en fait, si vous continuez de réduire un atome, à la fin, où aboutirez-vous? Where you come? You come to
vibrations, something vibration or waves. Donc en fait, nous découvrirons une vibration ou une vague. Something like energy or forces. Quelque chose que nous pouvons appeler l'énergie ou une force. Something like electric current, something like current. Quelque chose qu'on pourrait aussi décrire comme un courant électrique. So they are always subject to change. Et qui sont toujours aussi sujets au changement. So there is no substance, no essence, unchanging essence there. Donc en fait, dans toutes ces choses matérielles, il n'y a aucune essence qui ne soit sujette au changement. There is always impermanence, anicca. Et il y a toujours l'impermanence, anicca. That is the nature of our body. En fait, voici la nature même de notre corps. That means material side of man's life. Voici donc le côté matériel de la vie de l'homme. This is called rupa in Abhidhamma. Ceci est appelé rupa dans la Abhidharma. Rupa, the meaning of the word rupa is that is which is subject to change every moment. Donc la signification du mot rupa signifie qu'il y a que c'est donc sujet au changement à chaque instant. Now we know the exact nature of our body. Donc maintenant nous connaissons la nature exacte de notre corps. Now let us come to our mind. Maintenant venons-en à l'esprit. If we carefully examine our mind, Si nous examinons très précisément notre esprit, without being slaves to books, sans être assujettis aux livres, if we independently, if we examine ourselves, what do we find? donc en fait si nous examinons sans aucune peur et tout à fait librement nous-mêmes, nous pourrons trouver Now, suppose some visible form comes before our eye organ. Donc maintenant, supposons qu'une forme vienne toucher notre organe de la vue. If there is light and if the visible form touches our eye organ, suddenly within us there arises seeing, action of seeing, sensation of seeing. Donc en fait, si une chose visible vient toucher l'organe de la vue, la sensation de voir prendra place. According to Abhidhamma, we call it seeing consciousness, Donc en fait, selon Abhidharma, nous appelons ça la conscience de la vue, or eye consciousness. ou la conscience de l'œil. Pali word is chakku viññāna. Donc le mot pali est Chakku viññāna. chakko vijnana, Yes, that means eye consciousness. Eye consciousness. ce qui signifie la conscience de l'œil. If that visible form does not touch our ear or eye organ, or if eye organ is blind, this chakku viññāna, this eye consciousness, it does not arise. Parce qu'en fait, si cette chose visible ne touche pas notre organe de vue, ou si l'œil est aveugle, cette énergie de chakku vijnana ne prendra pas place. Now, suppose a sound touches our ear organ. Maintenant, supposons qu'un son vienne toucher l'organe de l'oreille. If there is nothing to block it, S'il n'y a rien pour la bloquer, then what happens? The hearing, the sensation of hearing arises. donc en fait, ce qui se passera, c'est que la sensation d'entendre, d'écouter prendra place. It is called ear consciousness, Ceci est appelé la conscience de l'oreille, or sota viññāna in Pali. ou en pali sota vijnana. Well, sometimes something that you smell, it touches your nose. Aussi, lorsque quelquefois quelque chose qui a une odeur vient toucher votre odorat, votre nez, Then nose consciousness arises. donc à ce moment-là, la conscience de l'odorat du nez va apparaître. When you smell something, you have that sensation of that thing so you smell. That is called a smelling consciousness, a kind of consciousness. Et donc, au moment même où une odeur
l'odeur viendra toucher votre nez, votre odorat, la sensation de sentir va s'éveiller et ceci sera appelé la conscience de l'odorat ou du nez. Something touches your tongue, which gives some taste. You feel tasting. You have the sensation of tasting, which is called tasting consciousness or tongue consciousness. Aussi, lorsque vous goûtez quelque chose, lorsque cet élément vient toucher votre langue, à ce moment-là, la conscience de la langue va s'éveiller et vous aurez donc la conscience de goûter. Something touches your body. There arises the touching consciousness. Et lorsque quelque chose viendra toucher votre bras, la conscience donc du toucher va s'éveiller. You have that sensation. It is called Kaya Vijnana, body consciousness. Et donc vous aurez cette sensation et il y aura donc la conscience du corps qui va s'éveiller. Suppose, meanwhile, you think some past experience. You remember some past experience. Donc si vous êtes en train de réfléchir ou de repenser à une expérience passée, Then immediately you remember you have some consciousness which we call mind consciousness. Mahavijnana. donc immédiatement vous allez vous rendre compte, vous allez avoir la conscience de l'esprit qui va s'éveiller, une prise de conscience de l'esprit qui est So, appelée Manovijnana. in this way, according to the movement, always different kinds of consciousness, different kinds of thoughts, different kinds of vijnanas arise. Donc en fait, nous pouvons voir à partir de ce moment qu'à chaque instant, il y a toujours différentes sortes de consciences qui sont là, différentes sortes de vijnanas qui sont là en fonction de ce que nous faisons ou de ce que nous pensons. Sometimes in this consciousness you have happy feeling, sometimes unhappy feeling, sometimes neutral, neither happy nor unhappy feelings. Donc par moment, nous pouvons voir que nous avons des émotions, des sensations agréables, des émotions heureuses ou malheureuses et par moment aussi nous pouvons être neutres. In these consciousnesses, sometimes there is recognition of the things, perceiving of the things, and so many mental states arise. Et il y a aussi dans toutes ces différentes consciences des états de reconnaissance des choses et des états aussi mentaux totalement différents. Sometimes there is anger, sometimes greed, lobha, sometimes fear, sometimes jealousy, sometimes faith, devotion, love, kindness, so many mental states arise. Donc en fait, il y a tellement différents états qui nous submergent. Des fois, il y a la peur, il y a l'avidité, il y a la colère, la jalousie, et par d'autres moments, c'est l'amour, la compassion, la gentillesse. So if we carefully examine our mind or mental states, we find, according to the moment and according to the object which each sense touches, Donc en fait, si nous voulons examiner exactement l'esprit, nous nous rendons compte que nous sommes sujets à différentes attitudes mentales en fonction de tous les objets que nous voyons ou pensons. because according to the objects and according to the senses, different kinds of, when they meet together, different kinds of thoughts or consciousness rise and vanish, rise and vanish. Parce qu'en fait, toujours en fonction des objets que nous rencontrons, que nous voyons, toujours en fonction des différents objets qui nous apportent des pensées différentes, il y a sans cesse des consciences différentes qui apparaissent et disparaissent. Sometimes we remember, sometimes we forget. Dans mon temps, on se souvient, et dans d'autres moments, on oublie. So in this way, we find, even in what we call mind is not one same thing, it is a series, streams of rising and vanishing immaterial states. Donc en fait, on peut voir aussi que l'esprit n'est pas une seule et même chose, mais bien un flux, un courant d'états, de consciences différentes. So, series of mental states rise and vanish as a stream. Donc en fait, bien un flux et un courant d'états mentaux différents. In this mental stream, every thought, every
mental state or mental characteristics which we call Chetasika. Everything rise and vanish, they are subject to change. Et donc nous voyons aussi que dans ce courant, ce torrent mental, toutes les attitudes mentales, toutes les émotions, tous ces états mentaux viennent et disparaissent et sont aussi toujours sujets au changement. So, in this way, what we call mind is a stream which is subject to change. Donc en fait, nous voyons aussi que ce que nous appelons l'esprit est un courant d'états mentaux qui est toujours sujet au changement. This mental stream, when it leaves this physical body at death, it passes into another physical body. Et donc ce courant mental, lorsqu'il quitte un corps, passera après la mort dans un autre corps. So in this mental stream, in this way, it is always. Dans combien de temps cela flotte? Sometimes millions and millions of lives it may pass, flowing from body to body. Et en fait, de temps en temps, cela peut flotter pendant des millions et des millions de vies d'un corps à un autre. In every thought of this mental stream, at the bottom of this thought, there is a very strong force called tanha, or craving, attachment to attachment for existence, continued existence. Et donc, dans chaque pensée de ce flux mental, il existe une force très, très vive qui pousse à vouloir continuer qui est attachée à l'existence et qui veut continuer à vivre. So, life flows like that in the world. Donc ainsi, la vie flotte comme cela dans le monde. Now, Abhidharma explains this truth. Donc en fait, Abhidharma a expliqué ces vérités. What we call man is nothing but a flow of two currents, material current and immaterial current. Donc en fait, le Bouddha vient d'expliquer que ce que nous appelons l'homme est un flux de deux courants, un courant matériel et un courant immatériel. We call it in Pali Nama Rupa Santati, Donc en Pali, nous appelons cela Nama Rupa Santati or Nama Rupa Parampara. ou Nama Rupa Parampara. Nama means mental state. Nama signifie les états mentaux Rupa means material state. et Rupa signifie les états matériels. There is nothing substantial, unchanging. En fait, il n'y a là rien de permanent. Every material state is anicca. Parce qu'en fait, chaque élément matériel n'est pas permanent. Anicca, impermanent. Et on appelle cela l'impermanence. Always it is working, rising and vanishing restlessly. Et donc, tout à fait sans repos, ils sont toujours apparaissants et disparaissants. If anything is always rising and vanishing restlessly, this restlessness, as there is no rest, this restlessness is suffering, it is dukkha. Et donc, nous pouvons dire que si il n'y a rien qui puisse toujours être dans la paix et qui soit toujours apparaissant, disparaissant, on peut voir qu'il y a là vraiment la vraie cause de la souffrance que nous appelons dukkha. As there is no unchanging thing, there is no ego entity. Parce qu'il n'y a pas de permanence, il n'y a pas vraiment d'entité d'ego. There is unchanging essence called atta. Et l'essence qui ne change pas est appelée atta. That is what the Lord Buddha meant by anicca, dukkha and anatta. C'est ce que le Seigneur Bouddha a appelé anicca, dukkha. Ah oui. Dukkha and anatta. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur Bouddha a appelé. So, what we call man is a collection of anicca, dukkha and anatta. Donc ce que nous appelons l'homme, c'est un agrégat d'anicca, dukkha et anatta. Yes. The opposite side of this nature, there is some reality. Donc le côté opposé de cette nature, on peut peut-être voir une réalité. When we realize that state, Quand on atteint cet état, then we come to that restful state, calm and perfect bliss.
Lorsque nous atteignons cet état, on atteint donc un état de parfaite sérénité, de calme, in which there is no change, dans lequel il n'y a pas de changement. which we name Nibbana, Nirvana. Donc nous appelons cet état Nibbana. Our goal is that. Et donc notre but, c'est cela. So, to attain to that state, so long as we don't realize what we really are, we can't attain to that state. Donc en fait, pour atteindre cet état, nous pourrons y arriver que lorsque nous aurons vraiment réalisé ce que nous sommes vraiment. Unless we realize what we really are, we are attached to this. Et si nous ne savons pas exactement ce que nous sommes, nous perpétuons donc dans l'attachement aux choses. Our non-realization of our exact nature is called avidya, ignorance. Donc en fait, l'attachement aux choses que nous ne connaissons pas vraiment est appelé l'ignorance. But now you may think you have removed your ignorance. Peut-être que vous pensez maintenant que vous avez éliminé votre ignorance. No. Non. Because you have just listened to me. Parce qu'en fait, vous avez seulement écouté ce que je disais. Your knowledge is borrowed knowledge. En fait, maintenant, vous avez simplement un peu plus de savoir. You have not got this knowledge from your own experience. Et vous n'avez pas encore cette connaissance par votre propre expérience. It is a book knowledge. C'est simplement de la connaissance. That is the way of something like a peon postman. You know a postman? Oui. He takes messages. He takes letters from the place to place, letters of others. Donc en fait, c'est comme un postier qui apporte des lettres, des messages d'une personne à une autre. Likewise, these teachers, they take a message of the Buddha. Donc en fait, les maîtres aussi font ça, ils prennent les messages du Bouddha. It is not their own. Ce ne sont pas leurs propres messages. Likewise, you may take this message to some other person you may tell, which you have learned. That is borrowed knowledge. Borrowed? Borrowed. You have taken from others. Donc, ah oui, c'est quelque chose que nous empruntons. C'est donc, lorsqu'on fait cela, lorsqu'on passe un message ou un enseignement d'une chose que l'on a entendue, c'est quelque chose que l'on a emprunté. From your experience, you must understand, you must realize, you must see with your mind's eye what you really are. Donc, par votre expérience, vous devez voir avec l'œil de votre esprit ce que vous êtes vraiment vous-même. That knowledge, it is not borrowed. Donc, en fait, cette connaissance-là n'est pas empruntée du tout. Because with your mind's eye, you see for yourself. Parce qu'avec avec l'œil de votre esprit, vous pouvez vous voir par vous-même. Now, how to do this? Comment faire cela? By practice of vipassana. Par la pratique de Vipassana. That is, vipassana meditation is meant for this purpose. Et donc, la pratique de Vipassana a été faite, étudiée dans ce but. So, Abhidhamma is, in one word, Abhidhamma is the explanation of Vipassana meditation. Donc, l'Abhidharma, en un mot, est l'explication de ce qu'est la méditation Vipassana. Yes. If a person thoroughly knows Abhidhamma, he knows the exact nature of mind, exact nature of our body, exact nature of what we call I, or you. Et donc, si une personne peut à fond connaître la nature de l'Abhidharma, il pourra connaître ainsi la nature de l'esprit et du corps, de ce que nous appelons je ou vous. I give an illustration. Suppose there is a screen. There's a screen for cinema picture. Donc, voici une illustration. Imaginons qu'il y ait ici un écran pour un film de cinéma. There is a film falls on, the reflection of the film falls on the screen. Donc la réflexion du film va tomber sur l'écran. You see a series of pictures there. Et donc vous verrez ainsi une série de photos, d'images. You see one man running there. Vous allez voir un homme courant. Actually, is it one picture or one man there? Et en fait, vous allez voir vraiment une image d'un homme. No. It is a series of pictures succeeding each other, a
series of pictures falling, the reflection of which fall according to certain order. Donc en fait, ce ne sera pas vraiment un homme qui courra, mais vous verrez une série de photos qui se succéderont. But you don't see the difference between the first picture and the next picture which succeeds it. Mais en fait, vous n'êtes pas capable de voir la différence entre toutes les photos qui se succèdent. Because so rapidly and so fast the pictures come and go. Parce qu'en fait, toutes ces images vont se succéder très rapidement. In the same way, our thoughts come and go very quickly, very fast. Donc en fait, de la même manière, nos pensées se succèdent très très rapidement. In 1 second, sometimes hundreds of thoughts rise and vanish. Et en une seconde, il se peut qu'il y ait une centaine de pensées qui apparaissent et disparaissent. So we can't catch, this is the coming thought, this is the thought that arises, then this is the thought that vanishes. We can't catch. Donc en fait, nous ne pouvons pas discriminer toutes les pensées qui apparaissent et disparaissent. So quickly, the thought rise and vanish. Consciousnesses rise and vanish. Parce que vraiment très rapidement, la pensée et la conscience apparaissent et disparaissent. Our physical parts also, in the same way, rise and vanish always. Et aussi, de la même manière, les éléments matériels apparaissent et disparaissent de la même façon. But as we don't see the difference, we see the same form for some time. Donc du fait même que nous ne pouvons pas distinguer toutes les choses, nous pensons voir la même forme. We say there is one same man. Donc on dit par exemple pour le film, voici un homme. We think we have the same mind. Nous pensons que par exemple aussi, nous avons toujours le même esprit. But if we analyze very carefully, we can find to some extent that depending on one object, some series of thought has risen, and depending on another object, another series of thought. So in this way we can, if we carefully examine, we can find the difference. Donc en fait, si nous examinons vraiment très scrupuleusement les choses, nous pourrons voir qu'en fonction d'un objet, certaines pensées vont apparaître, et en fonction d'un autre objet, un autre type de pensées vont apparaître. If we practice Vipassana meditation, si nous pratiquons la méditation Vipassana, our mind becomes sensitive. Notre esprit va devenir très sensible. More and more sensitive when we practice Vipassana more and more. Our mind seeing power becomes, our sensitiveness becomes more and more strong. Then we can catch the states of mind or mental states which rise and vanish. Donc en fait, plus nous allons pratiquer la méditation Vipassana, plus notre pouvoir de perception, plus notre sensibilité va s'accroître et nous pourrons donc percevoir tous ces différents états mentaux qui sont en nous. Now I have explained to you in short the nature of body and mind. Donc maintenant je viens donc vous expliquer très succinctement la nature de l'esprit et du corps. Now I come to mind. Maintenant j'en reviens à l'esprit. Or mental state. Surtout aux états mentaux. Our mental state has 4 levels. Donc 4 grades. les états mentaux, on peut les distinguer en 4 niveaux. When thoughts or consciousness arise depending on what you see, what you hear, what you smell, what you taste, what you touch, and what you think of their reflections. So that is one level. Donc en fait, le premier niveau est le niveau des pensées qui surgissent lorsqu'on entend, lorsqu'on voit, lorsqu'on touche, lorsqu'on sent, lorsqu'on mange et lorsqu'on se souvient des choses. That is the lowest level. Ça vraiment, c'est le niveau le plus bas. In ordinary man, in ordinary way of life, these kind of thoughts are always rising and vanishing. Et dans la vie ordinaire, ces états mentaux apparaissent et disparaissent toujours. We call these kinds of thoughts, the thoughts belong into the sensual level, kama vachara chitta. Donc en fait, nous appelons ces pensées, nous les relions au plan sensuel qui est appelé kama vachara chitta. Some people who think much more, much deeper and deeper, they see the pleasures. Now,
when you see something, some beautiful thing, you have some pleasure in mind. Donc en fait, certaines personnes qui sont habituées à penser profondément peuvent se rendre compte que lorsque nous regardons les choses, lorsque nous sommes attachés au sens, nous prenons plaisir, nous prenons un plaisir. You feel happy. Et donc à partir de là, on se sent heureux. When you listen to a beautiful song, you are attached to it. Et lorsque nous écoutons un chant merveilleux, on s'attache à cela. And you try to please your senses. Et toujours en voulant écouter, on s'attache donc au plaisir de notre oreille. So when you smell something fragrant, then you are attached to that. Et lorsque vous sentez une fragrance agréable, vous êtes aussi attaché à cela. You enjoy that. Vous prenez un grand plaisir en cela. When you touch some soft things, you like it very much. Et lorsque vous effleurez ou touchez quelque chose de doux, vous aimez cela beaucoup. When you think of your such experiences, you enjoy over and over again. Et lorsque vous pensez à vos expériences sexuelles, vous vous êtes attaché et vous y repensez toujours et toujours. When you taste something, the same is the case. Et aussi, c'est le même cas lorsque vous goûtez quelque chose. So, this level of thought, in this level of thought, sometimes there may rise anger. Et aussi, à ce niveau même de pensée, il peut se voir qu'à certains moments, vous soyez aussi très en colère. So many mental defilements are there in this level of thoughts. Parce qu'à ce niveau-là des pensées, il y a un déferlement sans cesse de différents niveaux de pensée. So, the thoughts of this level are called kamavachara, or sense thoughts. Et donc, à ce niveau-là des pensées, c'est appelé le niveau sensuel des pensées. Some people, they examine this. Certaines personnes ont examiné cela. They try to analyze, then they see what is this pleasure. Donc en fait, ils ont essayé d'analyser et de voir ce que c'était ces plaisirs. Suppose a man sees some beautiful form. Donc en fait, un homme peut voir une forme très belle. Now, if we speak truth, honestly, if we speak truth, when a man sees a beautiful woman, or when a woman sees a handsome man, he may have some attraction. Donc en fait, pour dire la vérité, lorsqu'un homme voit une femme qui est très belle, ou lorsqu'une femme voit un homme qui est très beau, il y a l'attraction et l'attachement. Sometimes this happens. Et très souvent, cela prend place. When they meet, they enjoy. Et lorsqu'ils se rencontrent, ils prennent un plaisir à être ensemble. And what is this beautiful form? En fait, qu'est-ce que c'est que cela, que les formes qui sont belles? If you carefully examine that beautiful body, it is covered with a skin. Donc en fait, si vous voulez examiner un corps qui est beau, il est recouvert d'une peau. The color of the skin and the shape attracts the other man, other person, other woman or other man. Et en fait, c'est la forme et la couleur de cette peau qui va créer l'attachement chez un homme ou une femme. It is the color and the shape. C'est la couleur et la forme. What you call beautiful thing. Que nous appelons une chose belle. So what is the color of that skin? What is the skin? En fait, qu'est-ce que c'est que cette peau ou cette couleur? Suppose that skin which attracted that person, suppose that skin takes away, removes from the body, and if it is given to that body, does it touch it? Et en fait, imaginons un instant que cette peau, qui soit belle, qui est une jolie couleur, quitte ce corps, est-ce que la personne aurait toujours envie de s'y attacher? He doesn't like to touch even. Il n'aimerait même pas la toucher. Why is it? Pourquoi cela? That again, inside the skin, what is there? Blood, flesh. Does he like to touch that? Et en fait, à l'intérieur même de cette peau, qu'y a-t-il? Il y a du sang, il y a de la chair. Est-ce que cette personne aimerait le toucher? All of us know, everybody has a skeleton inside the body. En fait, chacun d'entre nous, tout le monde a un squelette à l'intérieur du corps. The skeleton of every man and woman is very ugly and very horrible to look at. Et en fait, chaque squelette est vraiment très laid et très horrible à regarder. So it is covered with flesh and blood
and arteries and the skin. Et donc en fait, ce squelette est recouvert de chair et de sang, et il y a la peau qui recouvre tout cela. So, it is this thing which attracts other persons. Et en fait, c'est cette chose-là qui attire une autre personne. A collection of impurities. Un agrégat d'impureté. So how can you enjoy, if you know it properly, how can you enjoy such a thing? How can you take such a thing as beautiful and attractive thing? En fait, lorsque vous connaissez tout cela, comment pouvez-vous appeler une telle forme comme étant quelque chose de beau et y être attaché? Because you don't see the exact nature, your eyes are deceived. Et en fait, parce que vous ne connaissez pas la nature exacte, vos yeux sont perdus. You don't see the inner side. Vous ne voyez pas vraiment la face cachée, intérieure. Only outward appearance has deceived you. Et en fait, c'est seulement la forme extérieure qui est en train de vous décevoir. So your enjoyment is an illusion. En fait, vous êtes en plein dans l'illusion. It's a dream. C'est comme un rêve. But some people who examine this, Et en fait, certaines personnes qui examinent cela, they think over and over, they analyze this, ils réfléchissent encore et toujours et analysent. and they, after long search and examination, Et donc ainsi, après une longue recherche, après une longue analyse, they think these sensual enjoyments are all, it has no essential real happiness. donc en fait, ils se sont rendus compte que tous ces plaisirs sensuels ne contiennent aucune essence de joie réelle. They understand it is an illusion. Ils comprennent vraiment que tout cela n'est qu'illusion. So, they feel tired of this sensual enjoyment. Donc en fait, ils se trouvent comme fatigués de tous ces plaisirs sensuels. Then they try to find out a better happiness. Et en fait, ils ont décidé de rechercher une joie plus profonde, plus vraie. So they give up all these sensual enjoyments. Et donc ils ont renoncé à tous ces plaisirs sensuels. And they try to practice a kind of meditation. Et ils se sont donc voués à la pratique de la méditation. To get away from these sensual enjoyments, they practice a kind of meditation. Afin d'échapper à tous ces plaisirs sensuels, ils pratiquent la méditation. They practice a kind of concentration, Et ils pratiquent donc ainsi une sorte de concentration, taking their mind away from their thoughts, away from all these things. They fix their mind on some ideal, some virtue. For example, the kindness of Buddha, compassion of Buddha, or some such ideal they think. And they fix their mind on that. Donc cette concentration consiste à échapper des plaisirs afin de concentrer son esprit sur une chose, par exemple comme la compassion du Bouddha. Something like that. There are 40 kinds of methods of this kind of meditation practice. En fait, il existe à peu près 40 méthodes différentes de cette pratique de méditation. And when they develop their concentration, I mean, they fix their mind on one point. En fait, lorsqu'ils fixent leur esprit sur un seul point, Now, for example, this cup of water is here. par exemple maintenant, cette tasse d'eau est là devant moi. You fix your mind on this. Alors vous fixez votre esprit, vous concentrez votre esprit sur cela, Look at it. vous regardez-le, And try to take the copy of this, replica of this into your mind. et essayez de vous faire une représentation de cette tasse dans votre esprit. When you close your eyes, Lorsque vous fermez vos yeux, try to remember this. essayez de vous souvenir de cette forme. But you can't in the beginning. Au début, bien sûr, vous ne pourrez pas. Over and over again, you look at it and close your eyes. Alors donc, sans cesse, vous la regardez et vous fermerez les yeux. But you should not strain your eyes. Et en fait, vous ne devez surtout pas forcer votre regard, vos yeux. Just look at it and close your eyes and remember. Simplement regardez et fermez et souvenez-vous. Till you can remember it very clearly, you go on doing over and over
our doing it is. Donc en fait, il faudra continuer jusqu'au moment où vous pourrez vous le rappeler très clairement. After some time, you will be able to see this water very clearly mentally. Et donc, après un certain temps, vous serez capable de vous souvenir, de vous représenter cette tasse et cette eau très clairement. Then you don't want it. You have to keep it away. Donc en fait, vous n'en aurez plus besoin, il faudra la garder au loin. Now, mentally, you see what you see before your mind, the reflection of this cup of water. Donc en fait, après, mentalement, vous essaierez de voir ce que vous avez dans l'esprit avec cette tasse d'eau. Now, fix your mind on that. Et fixez votre esprit sur cela. So develop this concentration. Et ainsi, vous pourrez vraiment développer la concentration. Forget all the other things. Et surtout, oubliez toute autre chose. So, when you go on practicing this concentration, sometimes you don't know. Your thoughts may wander here and there again as a habit. Donc en fait, lorsque vous continuerez de pratiquer cette concentration, il se peut très bien que vos pensées continuent de flotter ici et là comme une habitude. But you must be mindful that whenever you feel happen such a thing, again you have to draw your thoughts back and fix that object. Donc en fait, vous devez être très vigilant et lorsque vous vous rendez compte que votre esprit part un peu dans différentes directions, vous devez le ramener sur votre point de concentration. In this way, you have to try to forget all other things and only fix your mind on what you see mentally. Donc pour cela, vous devez vraiment être capable de fixer votre esprit sur cette chose seule et oublier toutes les autres choses. When you practice this kind of meditation over and over again for some days, weeks and months, after all, you forget all the other things. Therefore, no temptation there in your mind. Lorsque vous aurez répété cette méditation pendant des semaines, des mois, vous serez donc arrivé à un état où plus aucune chose ne viendra troubler votre esprit. Lust and anger and such other temptation, they come because your mind wanders here and there. Donc la concupiscence, l'avidité, la colère, toutes ces choses ne pourront plus vous troubler. But now you have taken your mind away from all these things and you have fixed it on that mental object. Et donc à partir de ce moment-là, vous serez libéré de toutes ces choses sensuelles et votre esprit sera fixé que sur un seul point. Now after some weeks or months, your mind becomes unfamiliar with the other things. Et à partir de ce moment-là, après ce mois ou ces mois de méditation, votre esprit va devenir peu familier avec toutes les choses extérieures. No anger, no lust, no fear, nothing. Pas de colère, pas de jalousie, pas de peur, pas de concupiscence, rien. Your mind is fixed on that object. Parce que votre esprit sera seulement fixé sur cette chose. Always mind sees that. Et votre esprit verra toujours cette chose. So because of this, mind becomes clear or calm, naturally you will see something like a light there. Et parce que votre esprit sera beaucoup plus calme et beaucoup plus clair, vous serez capable de voir une certaine lumière. That light is nothing. That light is nothing but the reflection of the purity of cleanliness of your mind. Donc en fait, cette lumière n'est rien d'autre que la réflexion de la pureté de votre esprit, de la gentillesse de votre esprit. You see this mental light. Vous verrez cette lumière mentale. Sometimes you may see it here. Vous pourrez donc la voir de temps en temps ici. So when you see that light, try to fix your mind on that light. Et lorsque vous apercevrez cette lumière, essayez aussi de fixer votre esprit sur cette lumière. It begins, after some time it becomes very clear. Donc après un certain temps, cela deviendra très clair. Now little you must try to develop your creative power of your mind. Donc en fait, petit à petit, vous devez être capable de développer le pouvoir de création de votre esprit. You must think this light must be bigger and bigger. Et donc vous devez penser, cette lumière va devenir de plus en plus grande. So
after some time you will be able to make it bigger and bigger and see in a bigger form. Et donc après un certain temps, vous serez capable de la faire devenir de plus en plus grande et de la voir donc dans une forme vraiment très grande. At last you can spread this light all over the world, all over the space, all over your mental space. Et donc après un certain temps, vous serez aussi capable d'envoyer cette lumière remplir tout votre espace et même dans le monde entier. When your mind is fixed on this infinite light, Et lorsque votre esprit sera fixé sur cette lumière infinie, your concentration of your mind is very strong. la concentration de votre esprit sera vraiment très puissante, très forte. Your mind doesn't go after any other object. Et votre esprit donc ne se perdra plus dans les objets extérieurs. When you see this infinite light, you feel joy and calmness and very happy. Et lorsque vous verrez cette lumière infinie, vous connaîtrez enfin le calme et la joie vraie. You feel you are in a very higher realm. Et vous allez vous sentir vraiment dans une sphère très supérieure. So in this way, there is a certain way of practice of concentration. Donc en fait, nous venons de voir qu'il existe une pratique très spéciale de concentration. When you come to this stage, this level of mind, no passion, no sensual desire, no anger, no such weak, mental weak states, your mind becomes somewhat clean and pure. Et donc, arrivé à ce niveau-là de concentration, votre esprit ne sera plus sali par les émotions ou les choses sensuelles. This is the second higher level of mind. Ceci est le second niveau de l'esprit. This stage is called Rupavachara Chitta. Donc cet état est appelé, And some people think, still they develop their mind's concentration, and they think this physical body, whether gross or fine, it is always changing. It is a very troublesome to maintain such a physical body. donc en fait les gens qui ont atteint cette concentration en viennent à se poser des questions sur leur corps, qu'ils soient vulgaires ou raffinés. Ils se disent mais de toute façon cela me procure beaucoup de tracas pour le maintenir en état ce corps. They intend to get away, entirely get away from this physical body, physical side of life. Et donc ils décident de vraiment en finir avec tous les problèmes créés par ce corps physique, par cette matière. They want to live only in mind, mentally. Ils désirent donc seulement vivre par l'esprit, dans l'esprit, mentalement. Some other religionists call it a spirit or soul or something, but according to Buddhism it is a mental stage. So they give auto-suggestion, I am now getting away from my body, getting away from my body, I don't want body, I don't want body, I must be separate, in mind only. So give auto-suggestion, and there's a method of meditation. As a result of it, they can get away from body, and they can live only in mind. Et donc ces personnes vraiment ont pris cette ferme décision de se séparer de leur corps et de vivre toujours dans l'esprit, dans cet état mental. Donc ils font aussi une technique de méditation. That is a very high level of mind's development. Et ceci bien sûr est vraiment un haut développement de l'esprit. When you come to that state, you are far away from this worldly nature. Et lorsque vous arriverez à cet état, vous serez vraiment très loin des affaires du monde. This is called Arupa level, immaterial level of mind. Ceci est appelé Arupa, le niveau Arupa, où on est bien loin du niveau matériel. But this is not the end. Mais ceci n'est pas la fin. Because after some time, Parce qu'après quelque temps, when the force of your concentration is exhausted, lorsque le flux de votre concentration sera donc épuisé, again you fall down, fall back to this human nature. vous pourrez donc ainsi retomber toujours dans cette nature humaine. After this, sometimes you may be reborn in a mental realm. Parce qu'en fait aussi, après la mort, vous pourrez peut-être renaître dans une sphère mentale. You may be able to live millions and millions of years in that state. Et vous serez peut-être aussi capable de vivre pendant des millions d'années dans cet état. But again you come down Mais un jour, vous serez obligé de revenir and be reborn as human beings after a long time. et de renaître en tant qu'être humain pendant une période très longue. So,
still you are inside the world. Donc vous serez toujours à l'intérieur du monde. You are inside the dukkha, restless life. Et en fait, vous serez toujours dans la souffrance de l'agitation. So, in the worldly mind, there are 3 levels. Et donc, dans le monde de l'esprit, il existe 3 niveaux. The sensual level, Le niveau de la sensualité, but higher, a higher level than that, the rupa level, et donc au-dessus, it's called fine rupa level, il y a le niveau de la forme raffinée. a fine material level that is called, and the immaterial level or mental level. Et tout au-dessus, il y a le niveau de l'esprit matériel. These are given names in Pali, Kama Vachara, Rupa Vachara, Arupa Vachara. Donc en Pali, on appelle Kama Kama Vachara, Rupa Vachara et Arupa Vachara. Arupa Vachara, these 3 levels. Voici les 3 niveaux. Our mind is divided into these 3 levels according to its development. Donc en fait, notre esprit peut être mis en 3 catégories suivant son développement. But in all these levels, there is anicca, impermanence, there is dukkha, restlessness. Mais en fait, dans tous ces niveaux, il existe donc l'ignorance et l'agitation. There is no unchanging substance, no atta. Parce que là, il n'y a pas atta, la chose permanente qui ne change pas. There is the people who come to this stage, they, in the world, they go on being reborn over and over again. Parce que les personnes qui atteignent même le plus haut degré seront toujours obligées de revenir, de se réincarner toujours. From one level to another level, from that level to another level, again they come down to a lower level, so they go on being reborn. Parce que d'un niveau à un autre, ils retomberont toujours et ils seront toujours obligés de renaître. Therefore, this is called a round of rebirth. Donc ceci est appelé le... Round of rebirth. Comment? Or Ah oui, c'est samsara, le samsara, c'est la roue de la vie. called samsara in Pali. Et donc en Pali, on appelle ça le samsara. Samsara bhava, Ou bhava. bhava existence, worldly existence. So, people who know this fact is true, they try to find a way to eternal bliss. Donc en fait, les personnes qui connaissent tous ces faits essayent de trouver un moyen de gagner la félicité éternelle. It is they who practice vipassana. Et c'est ceux-là qui pratiquent vipassana. When you, in practice of vipassana, you analyze your body. Parce que lorsqu'en pratiquant vipassana, vous analysez votre corps. That means you examine your body as I have mentioned now. Ceci donc signifie que vous examinez votre corps, comme je vous l'ai expliqué. And you examine your mind also as I have explained now. Et aussi, cela signifie que vous examinez votre esprit, comme je vous l'ai indiqué. When you go on practicing this vipassana, at last you see the exact nature of mind and body. Et donc, en continuant la pratique de vipassana, vous apercevrez la nature réelle de l'esprit et du corps. When you see very clearly, for your mind, with your mind's eye, for yourselves, the exact rise and vanish of bodily states and mental states, you feel tired of it. Et lorsque vous serez capable de voir sans cesse la nature impermanente des choses du corps et de l'esprit, de ces choses qui apparaissent et disparaissent toujours, vous serez complètement fatigué de tout cela. Your desire for these become less and less. Et donc votre désir surgira pour que cela cesse. So little by little this tanha for this existence, it becomes reduced. Et donc de plus en plus votre attachement à cette existence va se réduire. Because your wisdom, mind's eye, it becomes developed. Parce que votre perception, votre sagesse, l'œil de votre esprit va se développer. The more you see, the more you know, the more you understand the exact nature of this body and mind, the
less your desire becomes. Parce qu'en fait, le plus vous serez capable de voir les choses telles qu'elles sont, le moins vous serez attaché aux choses. I mean your desire for this kind of body and mind. Je veux dire par là le désir du corps et de l'esprit. At last, after the vipassana practice, your mind's eye opens very clearly at some moment. Donc, éventuellement, à la fin de votre pratique de vipassana, votre œil intérieur va s'ouvrir à un certain moment. And you see the nature of the world as restlessness Et vous verrez donc que la nature du monde est l'agitation, or as impermanent et donc l'impermanence, or as anatta, unsubstantial. ou la non-substance. And on the other side, the vision of nirvana comes before your mind. Et donc, de l'autre côté, l'image même du nirvana va venir frapper votre esprit. And for the first time, you experience nirvana, Et pour la première fois, vous serez à même the bliss of nirvana. d'expérimenter la félicité du nirvana. This first stage of development is called Sotapatti, entrance to the stream. Donc, ce premier niveau d'expérimentation est appelé l'entrée dans le courant. Such a person, as he has seen nirvana and he has experienced it, he is drawn to that side. Donc, en fait, une telle personne qui a commencé à expérimenter le nirvana est, aspirée dans ce niveau-là, dans ce côté-là. He practiced the same vipassana further and further. Et s'il continue sa pratique de vipassana de plus en plus, And now, still more, his attachment to the world becomes still more reduced. et donc à partir de ce moment-là, son attachement au monde sera vraiment considérablement réduit. And one more time again, he sees the vision of nirvana. Et donc ainsi pourra continuer d'avoir cette perception, cette vision du nirvana. His desire for the world becomes so thin that if he lives in the world, only one time he is reborn here. Parce qu'en fait, son désir du monde est devenu si minime, si fin, qu'il sera peut-être réincarné qu'une seule fois. That stage is called once returners stage or Sakadagami. Et donc cet état est appelé Satagagami. But still, when he examines himself, he sees still he has some attachment to the world. Mais il peut peut-être encore voir, s'il examine ce qu'il est, qu'il a peut-être encore un petit attachement pour le monde. Still he examines himself and practices vipassana. Et il continue toujours de s'examiner lui-même et de pratiquer vipassana. And at last, he entirely, when he sees very well, entirely, he roots out his desire for sensual enjoyment, his anger and such weaknesses he roots out. Et donc, à la fin, il sera capable de se déraciner totalement de ses aspirations sensuelles et pourra se libérer vraiment complètement. When he comes to this third stage, he sees the vision of nirvana, and after that he does not return to this world. Et lorsqu'il aura atteint ce troisième niveau, il sera complètement libéré du monde et sera complètement établi dans le nirvana. So he is called non-returner, anagami. Donc il est appelé anagami, celui qui ne retournera pas. But he is reborn, though he is not reborn here, he is reborn in a very higher, pure realm. Il ne renaîtra pas dans ce monde, mais il renaîtra dans une sphère bien supérieure. Because still he has attachment to continue as he is. Bien sûr, parce qu'il sera toujours attaché à la continuité de ce qu'il est. Now he sees this weakness. Pardon? He sees this weakness Ah of oui. mind. Et donc il peut voir cette faiblesse de son esprit. Again he examines himself. Et encore, il sera capable de s'examiner lui-même. He practices vipassana still further. Et il continuera toujours sa pratique de vipassana. Then at last he sees perfect
perfectly well, the exact nature, fully well of the whole universe. Et donc, arrivé à ce stade-là, il pourra voir complètement la vraie nature du monde. He sees what he really is perfectly well. Et en fait, il se verra tel qu'il est parfaitement bien. His attachment to the world is entirely rooted out Et son attachement au monde sera complètement déraciné. because his wisdom, full wisdom arises within him. Parce que la parfaite sagesse sera donc éveillée en lui-même. And the Nibbana, just like the sun in the daytime, the Nirvana appears in his mind very perfectly. Parce que le nirvana apparaîtra comme un soleil dans la mort et il sera complètement éveillé. And this is the goal and perfection. Et ceci est notre but et la perfection. Such a person is called Arhat, Et une telle personne est appelée un arhat, the perfectly holy one. celui qui est parfait. He is with the Nibbana and perfect bliss. Il est un avec le nirvana et en parfaite félicité. He is the person who has attained to perfection and attained to eternal bliss. Il est celui qui atteint la perfection et la félicité éternelle. He is free from rebirth in samsara, rebirth from death and birth and all the troubles. Il est complètement libre de la vie et de la renaissance et de tous les troubles. So, for this purpose, he has to practice vipassana. Donc, pour tous ces buts, vous devez continuer, vous pratiquer vipassana. So, the thoughts or his mind's level in these four stages, the entering state, the once returner state, the non-returner stage, the perfect state. The thoughts of these stages are called supramundane thoughts. Et donc, le flux de toutes ces pensées, de ces 4 niveaux de pensée, est appelé le flux des pensées mondaines. Or lokuttara citta in Pali. Ou en pali, Lokuttara. lokuttara. Yes, that is supramundane, C'est ce que nous appelons le supramondain, the highest level of thought. le plus haut niveau de pensée. A man who practices vipassana, he can attain to this state in this very life. Et donc, en fait, un homme qui pratique vipassana peut atteindre tous ces états dans sa vie même. This is the goal of Buddhist life. Ceci est la vie et le but de la vie bouddhiste. So, now according to Abhidhamma, the mind has 4 levels. Donc, selon la philosophie d'Abhidharma, l'esprit a 4 niveaux. Lowest level, Le plus bas, or Kamavachara. ou Kamavachara, The little higher level, called Rupavachara. celui qui est plus haut, le Drupavichara, And third level, Arupavachara. le 3e niveau. 4 levels. Donc, en fait, ce sont des So, états. all these things are explained in Abhidhamma. Donc, en fait, toutes ces choses sont expliquées dans l'Abhidharma. So, I have taken much of your time explaining very little, a drop of Abhidhamma, very little I have spoken to you, not so much description, very little. Donc en fait, je vous ai déjà pris beaucoup de votre temps et je vous ai parlé que d'une goutte d'eau de la philosophie d'Abhidharma. So, listening to me, for listening to me, I must thank you. And at the same time, I must thank our clever interpreter. Et donc, à cette occasion, je dois vous remercier d'être venu. So if you have to ask any question, please ask me. Donc, si vous voulez me poser des questions, je vous en prie, posez-les. The man has a question, Yes. but it has nothing to do with the teaching you just gave. Can you do it? Can you ask the question? Yes, yes, yes. Oui, bien sûr. Ma question. L'enseignement bouddhique place les vivants de ce monde au-dessus de l'enfer. Mhm. Parce que il y a l'enfer, il y a le monde animal, et il y a après le monde du diable, je ne sais pas quoi. Mhm. Et après, c'est Akula. Alors, vous avez dit d'abord l'enfer, ensuite l'enfer animal, Le monde animal. Et puis après, c'est le monde du diable. du diable. Le troisième. So, in the Buddhist philosophy class,
different stages of living beings. So first there is hell. Above you have the animal level, and above, what is it exactly? You mean man is born in animal level? Vous voulez dire par là les hommes qui sont nés dans le monde animal? Non, non, non. Il y a 4 niveaux. Le niveau le plus bas, c'est l'enfer. Alors hell is the first level. The lowest level is hell. The animal also all belong to that. Ah oui, les animaux appartiennent à cela. Yes, yes, yes. And after? The bad level of that lower level is animal. Animal and ghosts and so on. C'est les animaux et les esprits errants. And hellish beings and so on. Hellish? Ah oui, les gens infernaux, les esprits infernaux. Well, what we mean by hellish means not Christian hell. That is different. Quand on parle de l'enfer, on ne parle pas de l'enfer chrétien, on parle d'autre chose. Ma question est celle-ci. Selon quels critères le bouddhisme classe si bas le monde animal? According which criterion do we class the animals into the lowest level? Well, if a man, Si un homme, he lives here making himself an animal. That means, though physically in body he is the human physical body, but mentally some people becomes like animals. That means now, for example, a man becomes very angry type. Very angry, hot-tempered and cruel. So mentally he is like a tiger or he is like a serpent. Here in this life, his mind's level has become very lower. At death he falls into such a level. Parce que le fait de devenir un animal signifie pour un être humain qu'il s'est vraiment beaucoup dégradé. Pour son esprit, un homme, par exemple, un homme qui se met toujours en colère, qui a toujours un tempérament excessif, passionné, pourrait très bien dans sa vie future devenir un tigre ou un serpent. C'est classé très bas parce que pour un homme, c'est une très grande dégradation que de devenir un animal. C'est pour ça que les animaux sont classés si bas. Mon point de vue est ceci. Selon la théorie bouddhique du non-moi et de l'impermanence, l'homme en tant que moi n'existe pas, comme l'animal d'ailleurs. D'accord. So this man thinks, according to him, according to the theory of Buddhism of non-existence, the self does not exist. So the man does not exist and the animal does not exist. Well, there is something, that is a stream of thoughts. En fait, ce qu'il y a là, c'est le courant des pensées. Le maître en a parlé tout à l'heure. Il a parlé de ce courant des pensées qui quittait le corps et qui flottait dans un autre corps. C'est cela qui... We don't say there is nothing. There is. That thing is changing. Parce qu'en fait, cette chose change toujours et elle est bien là. Je dis ceci, il y a une nature humaine, comme il y a une nature animale et une nature végétale. Toute vie en ce monde est nature et toute vie est impermanente. So there is a human nature, animal nature, a vegetal nature, but everything is impermanent. Impermanent. Nous tous, hommes, animaux, végétal, nous sommes appelés à apparaître, à disparaître et à reparaître. La réincarnation. So all of us, human beings, animals, vegetal, we are all called to appear and disappear according to reincarnation. Well, these animals and human beings,
according to the level of their mind at that moment, they may be reborn wherever. Donc en fait, ce qui détermine notre naissance vient de notre niveau de pensée, de l'état de notre esprit. C'est ce qui détermine notre renaissance. It is destined at the death moment. Et tout cela est donc décidé au moment même de la mort. Sometimes a man, he may be good, but at the death moment, sometimes if he becomes very angry and if he takes down his mental level, then the continuity becomes lower. Ah. Donc un homme qui peut-être durant toute sa vie a été très bon, si au moment de la mort il s'est rabaissé à des états mentaux inférieurs, cela va déterminer sa future renaissance. Mais de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a égalité entre hommes, animaux et plantes. So according to that point of view, there is an equality between human beings, animals and vegetable. Well, there is not vegetable, the animals and human beings with regard to impermanent nature. Impermanent, because all things are impermanent, they are equal. Oui, vous avez raison, les animaux et les êtres humains, avec le regard de l'impermanence, sont égaux. C'est pour ça que je suis... And there is one thing. Il y a une chose encore. In animal, when a man is born as animal, according to the environment, he can't develop wisdom. Parce qu'en fait, il faut bien voir que lorsqu'un homme renaît dans le monde animal, il ne pourra pas développer la sagesse. But man can develop wisdom. Mais l'homme, lui, peut développer la sagesse. That is the weakness of animal level. Voici donc la grande faiblesse du monde animal. Yes. Oui, mais de là, classer l'animal à 2 degrés au-dessous du monde humain, Oui. je trouve que c'est... À 2 degrés. Ah oui, parce qu'après l'enfer, c'est animal, Mhm. et puis après l'animal, c'est le diable, je sais pas quoi, et puis après, c'est Abdullah. Akula. Abdullah. Akula. Et puis après, c'est le monde humain. C'est-à-dire à 2 degrés au-dessous du monde humain. Et alors? Alors je trouve que c'est injuste pour les animaux. Ah, so this man thinks that the animals are 2 levels behind human beings, and he believes this is not justice. Not What is that? because the animals are too low under the human beings level. Well, no. An animal also can become a man. And man, if he bring down his mind's level, he can become an animal. Even in animals, sometimes, if its mind's level becomes good, he may become a man. Oui, en fait, si un homme s'abaisse mentalement, il devient un animal. Par contre, l'animal peut redevenir un homme. Il y a un échange. Now I tell you a story. Maintenant, je vais vous something. raconter une histoire. Now let us take a dog. Prenons l'exemple d'un chien, par exemple. A dog keeps company with a man. Donc, un chien va tenir compagnie à un homme. He is very grateful to his master. Et il est très reconnaissant à son maître. He loves him very much. Et il l'aime beaucoup. Sometimes he is better than a cruel man. Et en fait, bien souvent, il est meilleur qu'un homme qui est cruel. He loves the children of the family. Il aime les enfants de la famille. There is kindness with him. Et en fait, il est absolument gentil. This is whether it is this kindness, whether it is in an animal or a human being, man. The kindness is kindness. Parce qu'en fait, la gentillesse, qu'elle vienne d'un être humain, d'un animal, c'est toujours de la gentillesse. It is a very high quality. Et c'est une qualité qui est très, très haute. At his death, Et à sa mort, with the love avec l'amour for the family member and the kindness towards the master and so on, he may be reborn as a man in the same family. donc en fait,
grâce à l'amour et la gentillesse qu'il a eu pour la famille et pour son maître, il pourra renaître en tant qu'un être humain dans la même famille. This is according to the qualities that arise in mind. Donc en fait, tout cela est déterminé par les qualités qui apparaissent dans l'esprit. Moi, je voudrais poser une question d'après ça. Comment peut-on dire qu'un chien peut avoir la notion du bien ou du mal? C'est-à-dire qu'un chien qui est gentil, il ne le fait pas consciemment, il est gentil ou il est méchant. So how can we say that a dog is conscious of being kind or not kind? Well, when we keep company with him, with the dog, we know how he is kind and Yes, not, our yes. experience. No, we know it, but the dog himself does not know No. if he's kind or not. Well, he feels that he loves, that's why he treats the master and children of the family like that. Oui, en fait, il sent l'amour est en lui et c'est pour ça qu'il peut le manifester à son maître. So this means that he's born with this love. No, not that nature, that possibility to rise, for the love to rise in him. That in every animal, this nature is there. Ah, donc en fait, la possibilité dans chaque animal de développer cette nature d'amour est là. Dans chaque animal, la possibilité est là. Yes. Now, not only in dog. Mais pas seulement chez les chiens d'ailleurs. Sometimes in the jungles you see how these elephants treat their children. Oui, en fait, vous pouvez regarder dans la jungle comment les éléphants traitent leurs enfants. How these deer, the female deer loves its child. Et There is love. comment aussi les mamans qui s'occupent de leurs petits enfants dans toute la jungle, comment elles les traitent. Il y a de l'amour partout. Sometimes the mother elephant sacrifices itself to save the child. Parce que de temps en temps, il est arrivé qu'une mère éléphant se sacrifie pour sauver son enfant. We see these things from experience. Donc nous pouvons voir ces choses par notre expérience. You find very high qualities even among animals. Parce qu'en fait, nous pouvons trouver des qualités très hautes dans le monde animal. C'est pour cela que ça me tracasse. Que le monde animal Socrate, c'est si bas. That's why he is a little bit upset because the animal world is so much lower. Well, only because its power of thinking and developing mind is not so strong. En fait, tout cela vient du fait que les possibilités pour développer l'esprit et l'élever sont beaucoup plus faibles. And also the ability to express its feeling is not so strong. Et aussi parce que la possibilité d'expression des sentiments est faible. Because of so many weaknesses, it has put to lower level. Et c'est dû à toutes ces faiblesses que ce rang leur a été attribué. But a real Buddhist, he must know this weakness. He must regard all these living beings, all these animals as his own brothers and sisters. Parce qu'en fait, tous les êtres humains éveillés doivent considérer ces animaux comme un frère ou une sœur, comme des semblables. So we Buddhists we should not regard them as lower. Et donc, en fait, notre regard ne devrait pas les voir en tant qu'êtres inférieurs. Our love must be equal to all. Parce que nous devons être justes et égales envers tous. Donc, y a-t-il d'autres questions? Moi, je veux pratiquer Vipassana et comment puis-je faire? So how this young man would like to practice Vipassana? How? Well, it is a very long thing, but in this moment you can't. So Now, voici une longue question. Well, if you know some physical science, you have learned some physical science, physiology, Si vous avez étudié des sciences, little physiology, par exemple la physiologie, it is very helpful to you to practice Buddhist Vipassana. cela vous sera très utile pour pratiquer Vipassana. Physiologically, you examine your body Parce que dans la physiologie, on étudie le corps and try to see
how cells of your body and they rise and vanish. Et donc on peut ainsi bien observer comment les cellules du corps apparaissent et disparaissent. In this way you may make examination of your body. Donc de cette manière, vous pouvez vraiment examiner le corps. So this is the beginning, the first, start of the Vipassana meditation. Donc voici donc le point de départ de la méditation Vipassana. So the knowledge of science is very helpful for you to practice Buddhism. En fait, la connaissance scientifique est vraiment très précieuse pour pratiquer le bouddhisme. If you find a good meditation master who teaches Vipassana, he will direct you, he will show you how to start. Et en fait, si vous avez la chance de pouvoir rencontrer un bon maître Vipassana, il pourra vous donner tous les orientations, les conseils pour bien mener votre méditation. I tell you one short method. Je vais vous enseigner une petite méthode. First examine your thumb, how it is formed, what it contains. Donc en fait, premièrement, examinez votre pouce, la forme, les éléments qu'il compose. And examine, make a search, how it is formed, what it contains. Et en fait, vraiment, faites une recherche sur qu'est-ce que cette forme et que contient-elle. Till you see it is a collection of atomic material states. Jusqu'au moment où vous pourrez voir clairement que ce n'est qu'un agrégat d'éléments matériels. Now you will understand, after a long examination, you will understand that the shape is given by the material units. Donc ainsi, après une longue méditation, vous pourrez voir que cette forme a été donnée par tous ces éléments matériels. All material units you have to examine. Et donc vous devrez ainsi examiner tous ces éléments matériels. So, all these material parts, they are subject to change. Et ainsi, vous pourrez voir que tous ces éléments matériels sont sujets au changement. When you go over and examining that, at last you don't see finger, but only some waves. Et donc, après une longue examination, une longue analyse de ce pouce, vous ne verrez plus un pouce, mais bien un agrégat d'éléments matériels. After long practice, you don't see finger, you see simply material shaking waves. Et donc, après vraiment une longue méditation, vous ne verrez plus ce pouce, mais bien que des sortes de vagues de vibrations, Now, after that, you come to next finger, till you see the same thing, same wave. Donc ensuite, vous passerez au doigt d'à côté et jusqu'à la même observation. Then next finger, like that, little by little you may practice it. Donc en fait, vous allez faire cela pour tous les doigts. Then all the parts of body. Et toutes les parties donc du corps. At last you see no body. Et à la fin, vous verrez, il n'y a pas de corps. But a collection of waves. Mais bien un agrégat de vagues, de vibrations. So in this way you have to go on practicing. Et donc vous devez toujours continuer de cette manière à pratiquer. But you must have a meditation master, an expert Vipassana master. Mais vous devez vraiment trouver un expert, un maître de pratique Vipassana. To guide you step by step. Parce qu'ainsi